Isra, Minena, Samarildo et Soriba, je suis contente de vous retrouver. Encore un petit cadeau pour vous, un enregistrement pour continuer à apprendre à lire. Donc là, on va voir le son E. Je vais essayer d'être un peu plus rapide que dans la vidéo d'avant. Alors, le son E, on le retrouve dans les mots qui sont sur les dessins. À toi de chercher. Et oui, c'était le mot renard dans la première image, cheval dans la deuxième image et cœur dans la troisième image. Le dernier, c'est docteur. Alors, j'ai volontairement mélangé le son E, fermé, on ferme la bouche, et E, ouvert. Allez, on continue. On va voir maintenant les différentes écritures du son E ou du son E. Alors, le son E peut s'écrire avec un E. Ici, on voit, je vais vous l'entourer, Madame E, vous connaissez déjà bien. Voilà, elle est là. Quand elle ne sait pas quelque chose, vous en rappelez, elle fait E. Donc, j'ai laissé son image. Donc, ensuite, on a une autre façon d'écrire le son E, qui est EU, comme dans feu, Madame E et Mademoiselle U. On peut aussi écrire le son E avec EU, comme dans peur, par exemple. Il y a aussi OEU, alors là c'est un peu plus difficile, on met le E dans le O, d'accord? E dans le O et U, ça fait aussi le son E, mais c'est toujours le son E, il est ouvert, d'accord? Comme dans cœur. Allez, on continue. Maintenant, on lit des syllabes avec le son E. Tu lis des syllabes avec moi? C'est parti! Alors, la botte, première ligne en violet. Première syllabe, la botte et le E. Be. La fusée et le E. Feu. La dame et le E. De. La limace et le E. Le. La toupie et le E. Te. On relit toute la ligne. Be, feu, de, le, te. Deuxième ligne, cette fois-ci c'est le E, EU. Peu, veut, me, se, feu. Donc j'ai oublié de dire que c'était d'abord le perroquet, peu, le vent, veut, le monstre, me, le serpent, se, la fusée, feu. Troisième ligne en vert. Cette fois-ci c'est O, E, U. Donc on dira E car c'est toujours le E ouvert. Serpent et E, se. Cornichon et E, que. Limace et E, le. Vent et E, veut. Robinet et E, re. Ce, que, le, veut, re. Dernière ligne en bleu foncé. Alors, la botte, la limace et le E, bleu. La toupie, le robinet et E, U, donc le E, tre. Le perroquet, la limace et E, U qui font E, pleu. La botte et EU qui font E, ça fait be. Le cornichon, le robinet et le E, creux. On relit la ligne, bleu, treux, pleu, be, creux. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner en lisant les sons de plus en plus vite sans faire d'erreur. Il faut que tu demandes à un adulte ou à un grand frère ou une grande sœur de le faire avec toi. Allez, nous, on continue à travailler sur le son E. Allez, tu dis des mots avec moi, comme ça on est un peu ensemble. On recommence. Le serpent, le EU qui fait E, et la limace. S, E, le, seul. Deuxième mot. La dame et le U, du. Ensuite, la botte, le EU ensemble, le robinet et le E, be, be, deuxième syllabe, robinet, re, beurre. Troisième mot en jaune. Le, on le reconnaît, cornichon, OEU et robinet, que, re, cœur, le cœur. Quatrième mot. La, serpent, OEU et robinet, r, la, sœur. On relit la ligne, seul, du beurre, le cœur, la sœur. Deuxième ligne. En noir, L et A, là, on est d'accord. Ensuite, perroquet, EU qui vont ensemble, et le robinet. Peu, re, peur, la peur. Deuxième mot, le. Ensuite, robinet et E, le nez, le A et le
robinet à nouveau. Il y a une dame, mais elle est en gris, donc ça veut dire qu'elle est muette, on ne l'entend pas. Donc, robinet re, nez a et re, donc ça fait renard. Ensuite, le mot en violet, un, on reconnaît le chat, ensuite Madame E, ch et e, che. Le vent est EU, v et e, ve. Un cheveu. Dernier mot en vert, perroquet et limace, attention, ça, deux consonnes qui se collent, ça fait ple, ple. Et le EU, ça fait pleu. Deuxième syllabe, robinet et ER, ça fait et, si vous en rappelez. R et ré. Pleu, ré. On relit toute la ligne, la peur, le renard, un cheveu, pleurer. Alors maintenant, tu peux t'entraîner à lire tous les mots plusieurs fois. Tu peux mettre pause si tu veux ou le faire plus tard. Allez, on continue. Maintenant, comme on est super fort, on lit des phrases. Allez, tu lis des phrases avec moi? Première phrase. À toi de lire. Est-ce que tu as trouvé? Amarildo a un grand cœur. Alors, il y a le D qui n'est pas en gris alors qu'il est muet, donc on ne dit pas grand, on dit grand. Et il y a le AN qui fait en. Les autres mots, on les a déjà vus. Amarildo a un grand cœur. Deuxième phrase, en bleu. À toi de lire. Oui, Aminenas, on reconnaît bien son prénom maintenant, ne pleure jamais. Il n'y a que le jamais qu'on n'avait pas vu, qu'on avait déjà vu avant, et le AI qui fait est. Aminenas ne pleure jamais. Troisième phrase, en vert. À toi de lire. Mais oui, facile. Isra a une grande sœur. Et en plus, c'est vrai. Dernière phrase, en vert. Allez, on y va. Soriba n'est pas seul. Ça aussi, c'est vrai, il n'est pas seul. Il y a au moins un petit frère, Mohamed, que je connais bien, et une grande sœur, Nabiltou. Je leur dis bonjour aussi. Allez, on continue. Maintenant, il faudra t'entraîner à lire vite des mots. Tu pourras le faire tout seul, mettre pause. Là, je te laisse un petit peu de temps. Si tu n'as pas fini, c'est pas grave, mais pause. Maintenant, je lis moi. Cheval, chemin, devant, dessous, lever. Je rappelle que je lis en colonne, comme tout à l'heure. Comme ça. Maintenant, colonne jaune, deuxième colonne. Fleur, danseur, docteur, facteur, odeur. Troisième colonne, je vais la mettre en vert. Nœud, bœuf, œuf, un vœu et le cœur. Dernière colonne, en violet. Bleu, il pleut, je peux, de melon. Si tu n'as pas fini ou si tu t'es trompé, ce n'est pas grave, tu pourras recommencer. Allez, maintenant on va apprendre à écrire ce son. Alors voilà les différentes façons d'écrire le son E. Un E et un U, un E dans un O et un U. Alors, je vais juste rappeler rapidement, ce sont des lettres faciles. Le E, on part de la ligne marron ou de la ligne violette dans ton cahier. Et il ne fait qu'un rail, il ne mesure qu'un rail. Donc, on monte, on fait une boucle qui touche la ligne verte, la première ligne. Et on redescend, on se repose sur la ligne marron ou violette dans ton cahier. Ça, c'est pour le E. Quand on doit faire un E, puis un U, on fait donc toujours la petite boucle dans le premier rail. Et on accroche un U. Pour faire un U, on part d'en bas, je remontre le U, je pars d'en bas de la lettre E, je monte jusqu'à la première ligne que je touche, je redescends en repassant par-dessus, je fais une petite canne, je me pose, je remonte, et je repasse. Je touche la première ligne, je redescends en repassant sur la barre de mon U, et je fais une petite canne pour me poser.
J'explique maintenant le E dans le O. Donc je commence par faire mon O, normalement, je fais un rond qui part de la première ligne, je touche la ligne d'en bas qui est violette ou marron ici, je fais une petite boucle pour repartir dans le bon sens, puis mon E qui part d'en haut cette fois-ci, et je touche la première ligne, et je redescends en faisant ma boucle qui doit toucher le haut, et je redescends pour me poser sur la ligne marron. Ensuite, je remonte pour faire mon U, une barre, je repasse par-dessus, un pont, une barre, je repasse par-dessus, je descends, je fais ma cale. Je suis sûre que tu sais écrire E de toutes les façons maintenant. Alors, pour écrire le mot seul, il nous faut un S pour faire le son S, EU pour faire le son E, et un L pour faire le son L. Je rappelle comment on trace les lettres. S, je pars de la ligne marron, je vais jusqu'à la première ligne en faisant un trait penché, puis je lui fais comme un ventre, un rond, et je touche la ligne penchée. Ensuite, je lève mon crayon, je vais sur le côté du S pour pouvoir faire ma boucle pour faire un E qui touche la première ligne et qui redescend. Ensuite, je fais un U. Pour tracer un U, je monte, je redescends, je pose, je fais un pont, je remonte, je repasse par-dessus, je pose et je fais une cale. Puis le L, une grande boucle qui touche le ciel, la troisième ligne, et qui redescend. Je n'arrive pas vraiment à passer par-dessus, je suis sûre que vous écrivez beaucoup mieux que moi. On continue les mots. Deuxième mot, le mot peur. Alors, pour écrire le mot peur, il me faut un P pour faire le son P, EU pour faire le son E, et un R pour faire le son R. Pour faire le P, nous l'avons déjà fait, je fais un trait penché qui part de la ligne marron ou violette sur votre cahier et qui touche la première ligne, puis qui redescend tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à 2 lignes en dessous de la violette. Ensuite, je lève mon crayon pour faire le pont, je vous remontre, je pars de la première ligne et je fais le pont pour me poser à nouveau sur la ligne d'écriture qui est la ligne violette ou marron ici. Ensuite, je fais un E, puis un U, maintenant on sait faire, et quand j'ai fini mon U, je repars d'en bas pour faire un R, je monte, je touche la première ligne, un petit pont qui touche à nouveau la première ligne, et je redescends avec une petite cale pour me poser sur la ligne violette ou bleue, ou marron, pardon. Je dis n'importe quoi, moi. Maintenant, le mot cœur. Pour écrire le mot cœur, il me faut un C pour faire le son que, O, alors, E dans le O et U pour faire le son E, et un R pour faire le son R. Allez, c'est parti, le C, c'est facile, je pars de la première ligne, je fais un demi-rond qui se pose sur la ligne marron ou violette dans votre cahier, et qui fait une petite cale pour accrocher le E. Pour faire le O, je pars d'en haut, un O et pas un E, je pars d'en haut, je fais un rond, et une petite boucle à l'intérieur pour revenir dans le bon sens de l'écriture. Ensuite, je fais mon E en partant d'en haut, une petite boucle, je redescends en touchant le haut, et j'accroche mon U, une cale qui monte, je repasse par-dessus, un pont, une cale qui monte, un trait qui monte, qui touche la première ligne, je redescends, et je touche la ligne marron ou violette dans votre cahier, puis je remonte pour faire mon R, hop, un petit pont, je redescends, et je me pose à nouveau sur la ligne violette ou marron ici. Voilà, on a écrit le mot cœur. Maintenant, on va écrire le mot sœur, mais ça va être super facile puisqu'on a déjà écrit cœur et que la seule lettre qui change pour écrire le mot sœur, c'est la première. C'est un S et non pas un C. Alors, pour écrire le S en premier, je vous rappelle que c'est un trait penché, puis un demi-rond qui rejoint le premier trait penché. Ensuite, je lève mon crayon et je raccroche. Et une petite barre pour accrocher mon O. Je fais mon O. Ensuite, je fais mon E, que je colle bien haut, mon U, et mon R à la fin. Hop, voilà. On revient pas sur le tracé, on l'a déjà fait pour le mot cœur. On s'en écrit plein là. Allez, on continue.
Maintenant, le mot cheveux. Attention, pour faire le che, il me faut 2 lettres, un C et un H. Ensuite, un E pour faire le premier E, che. Et pour faire le V, j'ai besoin de la lettre V. Et pour faire le dernier son E, j'ai besoin du E et de U. Allez, je revois l'écriture. Le C, on a déjà vu, on part de la première ligne et on fait un demi-rond qui se pose sur la ligne marron ou violette dans ton cahier. Puis, je fais comme un L. Je redescends, je touche le ciel, donc la troisième ligne. Je redescends tout droit. Je m'arrête quand je touche la ligne du sol marron ou violette dans votre cahier. Puis, je lève mon crayon. Je reviens là où se croisent les deux lignes. Et je fais un petit pont. Puis je me pose sur la ligne marron ou violette et je fais un E, ça je sais faire. Ensuite, quand je suis en bas à nouveau sur la ligne marron, je vais faire un V. Pour faire un V, je fais un premier pont en touchant la première ligne. Je redescends jusqu'à la ligne marron ou violette. Je remonte en faisant à nouveau un deuxième pont. Puis un petit trait pour me retourner dans l'autre sens. Un E qui part d'en haut, qui touche la première ligne. Je redescends jusqu'en bas et je rajoute mon U, un trait, comme si je faisais 2 I, je repasse par-dessus, un autre trait, après mon pont, je touche la première ligne, je redescends, je me pose. Voilà, on sait écrire le mot cheveux. Allez, le dernier mot, renard, et après on est prêt pour le jeu et pour la dictée. Renard, donc ça, pour faire le son re, il me faut la lettre R, pour faire E, il me faut un E, et pour faire le son ne, il me faut un N, le nez. Ensuite, il me faut un A pour faire le son A, un R encore pour faire le son R, et une lettre muette qui est le D. Ça, c'est un petit peu difficile, il faut le retenir. Renard. Pour le retenir, tu peux penser à la femelle du renard qui est la renarde. Et les bébés s'appellent les renardeaux. Alors, on y va pour le tracé des lettres. Le R, on sait le faire, on part de la ligne marron ou violette dans ton cahier. On fait un trait qui monte jusqu'à la première ligne, puis un petit pont pour retoucher une deuxième fois la première ligne. On redescend jusqu'à la ligne marron, puis on fait une boucle qui touche la première ligne qui redescend, 2 ponts pour faire le N, un pont qui touche la première ligne qui redescend, un autre pont qui passe par-dessus puis qui touche la première ligne et redescend. Et quand on est en bas, on lève le crayon, on fait un rond qui touche ma petite canne, et ensuite une petite canne pour me reposer en bas. Deuxième R, je monte, je touche, un petit pont, je retouche, je redescends, et je touche la ligne d'en bas. Ensuite, un nouveau rond comme un A, voilà, pour faire le D. Et maintenant, je fais ma canne, mais en partant de la deuxième ligne en haut, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, je touche le bord de mon espèce de A, et je me pose sur la ligne marron ou violette dans ton cahier. Ça y est, on est prêt, on a fini tous les mots. Super, non? Allez, maintenant, on va rejouer au jeu de Kim. Je vous relis les mots. Le mot en blanc, le renard. Attention, il ne faudra pas oublier le D que l'on n'entend pas. Je vais le souligner. Attention, on ne l'entend pas. Seul, on n'oublie pas qu'il faut EU. Il n'y a rien qu'on n'entend pas. Le cœur, en vert, on n'oublie pas qu'il faut OEU, en mettant le E dans le O. C'est ici. Et il n'y a aucune lettre que l'on n'entend pas. La peur, je m'étais trompé, je me suis corrigé. P-E-U-R. E-U pour faire le son E et les autres lettres, on les entend. C'est assez facile. La sœur, c'est comme le cœur, sauf que pour faire le son S, on met un S. S-O, E dans le O, U-R. Et donc le E s'écrit O-E-U. Dernier mot, cheveux. En jaune, donc on voit le mot cheveux. On n'oublie pas qu'il faut CH pour faire le son ch, le chat. Le premier E, c'est juste un E. Le deuxième E, c'est EU. Allez, on commence le jeu. Si tu as besoin de tout relire, fais une petite pause. Je te dis quand tu fermes les yeux. Allez, tu peux fermer les yeux. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Quel est le mot que j'ai? Gribouiller. On ne peut pas appeler ça autrement, hein, c'est gribouiller.
Donc, tu peux l'écrire sur ta feuille ou sur ton ardoise. Attention, tu peux mettre une pause si c'est trop court. J'efface. Seul, c'était le mot seul. J'espère que tu l'avais trouvé. S-E-U-L. Attention, on joue à nouveau. Je te dis quand tu fermes les yeux. Je suis prête. Ferme les yeux. Hop. Attention, je n'ai pas fini. Tu peux ouvrir les yeux. Quel était le mot qui égrébouillait? Alors, tu as trouvé? Tu l'écris sur ta feuille. Tu mets une pause si tu as besoin de plus de temps. Je vais corriger. J'efface, attention. Eh, c'était la sœur. S-O-E-U-R. La sœur. Allez, on joue encore une fois. Attention, tu es prêt? Ferme les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Quel est le mot qui est gribouillé? On voit un peu les lettres encore. Hein. Tu l'écris sur ta feuille. Super. Si tu n'as pas fini, tu mets une pause. Je vais corriger. C'était le mot le renard. R-E-N-A-R-D. Attention au D que l'on n'entend pas. Pense à la renarde et à ses petits renardeaux. Alors, on continue? Attention, ferme les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Quel est le mot que j'ai gribouillé? Tu as trouvé? Est-ce que tu as fini de l'écrire? Sinon, tu mets une pause. Je vais corriger. C'était le mot cœur. Le cœur. C-O, E dans le O, U-R. J'espère que tu avais trouvé. Sinon, ce n'est pas très grave. On continue à jouer. Ferme les yeux. Attention, tu peux ouvrir les yeux. Quel est le mot que j'ai gribouillé? Tu l'écris? Tu mets une pause si tu n'as pas terminé. Je corrige. Alors, c'était le mot la peur. P-E-U-R. Attention, dernier mot, je suis sûre que tu as déjà deviné lequel je vais choisir. Il n'en reste plus qu'un. Tu as deviné? Ferme les yeux quand même. Qu'est-ce que c'est dur de gribouiller sur cet écran. Attention. Ouvrez les yeux. Alors, quel est le mot que j'ai gribouillé? Je suis sûre que je l'ai trouvé, je t'entends sans riba crier. Alors, est-ce que tu as trouvé? Vous avez tous trouvé? Attention, attention, si vous n'avez pas fini d'écrire, ce n'est pas grave, je corrige. Un cheveu. C-H-E-V-E-U. Allez, on est prêt pour la dictée. Si tu n'es pas tout à fait prêt, tu peux recommencer. Allez, on écoute et on écrit la dictée. Après, on corrige et c'est terminé. Alors, je commence la dictée. Je te rappelle que tu peux la faire dans ton cahier du jour. C'est mieux si tu écris la date, sinon ce n'est pas grave. On peut commencer. Premier mot, tu écris seul. Je répète, le mot seul. Tu mets un petit trait ou une virgule et tu passes au deuxième mot. La peur. Je répète, la peur. Quand tu as fini, mets un petit trait ou une virgule et on passe au troisième mot. Je répète les deux premiers mots, seul, la peur. Troisième mot, un renard. Un renard. Alors, tu peux mettre une virgule ou un petit trait et on passe au quatrième mot. Un cœur. Un cœur. Un cœur. Virgule ou petit trait. On passe au cinquième mot. Une sœur.
Je répète, une sœur. Rappelle-toi que c'est presque comme cœur. Virgule, petit trait, et on passe au dernier mot de la dictée. Youpi, on a presque terminé. Le dernier mot est le mot cheveux. Cheveux. C'est bon, tu as terminé? Je relis tout. Seul, la peur, un renard, un cœur, une sœur, cheveux. Allez, on corrige. Regarde bien les lettres pour corriger tes mots. Premier mot, seul. S-E-U-L. Deuxième mot, la peur. L-A, plus loin, P-E-U-R. Troisième mot, un renard. Un U-N, renard, R-E-N-A-R-D. Quatrième mot, un cœur, U-N, plus loin, C-O, E dans le O, U-R. Cinquième mot, une sœur, U-N-E, S-O, E dans le O, U-R. Dernier mot, j'avais dit juste cheveux, j'avais pas dit un, c'est pas grave. C-H-E-V-E-U. Alors j'espère que tu as bien corrigé, que tu as bien travaillé, et j'étais contente de passer ce moment avec toi. Je te dis à bientôt. Au revoir.